on parle des on a parlé des chamans, on parle des animaux totems. Donc les animaux totems, juste pour te dire, tu peux les solliciter aussi pour qu'ils t'aident à guérir sur des problématiques. Donc ça c'est très intéressant. Moi je le fais souvent. Et souvent j'ai eu par exemple le raton laveur, tu vois, et je me rends compte que le raton laveur il a vraiment bien travaillé sur moi parce que ma problématique c'était le contact avec les gens, tu vois. Et du coup j'ai pas compris tout de suite pourquoi le raton laveur était là. Bon, j'ai été voir dans les dictionnaires du raton là, des animaux totems, donc j'ai compris. Tu peux voir ça sur les pages internet, sur internet, hein, tu fais Google, tu as les infos. Donc, et tu comprends en fait finalement c'est quoi qui travaille pour toi en ce moment. Donc voilà. Et à partir de là, bah, tu demandes à ton animal totem de t'aider. Voilà, tout simplement, comme si tu parlais avec une personne, hein, t'inquiète, il t'entend, hein. Donc, et il va te guider, il va te soigner, d'accord? Le truc à savoir, c'est que les animaux totems, on pense souvent que c'est quelque chose qui est extérieur à nous. En fait, absolument pas. L'animal totem, c'est une représentation psychologique de vous. Je sais pas si vous avez vu le film Vice Versa, où donc le personnage principal, on rentre dans sa tête et il y a plein de petits bouts de part de sa personnalité, c'est qui s'exprime. Et bah pour les animaux totems, c'est la même chose. C'est vraiment une traduction d'une part psychologique de vous, en image, en visuel, en animal. D'accord? Donc c'est une part de vous qui vous file un coup de main en fait, tout simplement. C'est une part de votre inconscient qui vous aide. Et donc qui va vous guérir, tout simplement. Donc en fait, on est vraiment dans une forme d'auto-guérison. En fait, c'est une forme d'auto-guérison. Tu vas me dire comment je me suis rendu compte de ça? Bah, je m'en suis rendu compte de ça parce que j'ai beaucoup parlé avec mes animaux totems. Et puis, à un moment donné, je leur ai demandé, mais vous venez d'où? En fait, ils m'ont tous dit, mais on vient de toi, quoi. Donc, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment une part psychologique de moi-même. Et donc, c'est valable aussi pour tout le monde. Ce qui est bien avec les animaux totems, c'est vraiment, ils sont dans une honnêteté absolue. C'est-à-dire, vraiment, on a... ils vont vraiment vous décrire tel que vous êtes. Des fois, c'est pas toujours agréable parce que on peut avoir un animal totem qui nous agresse, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. J'avais un loup pas content. Peut-être que même que c'est en ce moment-là, donc il faut que je travaille avec lui. Euh, et autant, tu vas avoir des animaux totems qui vont être gais, joyeux, etc. Fais toujours attention à leur état d'esprit, comment ils sont et ce que tu ressens toi. D'accord? Ça, c'est important parce que ce sont des indicateurs. D'accord? Ce que tu vas ressentir par rapport à eux ou ce qu'ils vont te dire, vraiment, ça va être, je dirais, des indicateurs par rapport à où tu en es dans ton évolution, dans ta progression. Voilà. Et si tu n'y arrives pas et que tu as besoin d'aide, bah, sache que tu peux compter sur moi en allant sur mon site www.lumièredent.com. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Bisous, bye bye.